Aujourd'hui, on va rencontrer un promoteur immobilier sur Dubaï, un avocat spécialisé avec qui je vais peut-être m'associer, un très riche client au Royal Atlantis, un partenaire marketing et on finira la journée au SLS autour d'un cigare avec un homme d'affaires. Bonjour, je m'appelle Thierry Adine et je suis conseiller en investissement à Dubaï. On me demande souvent ce que je fais pour avoir ce mode de vie. Le plus simple, c'est de vous montrer. Allez, c'est parti pour 24 heures de business à Dubaï. Elle est extraordinaire. Bon allez, 6h17, là on reprend. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is... Voilà, première partie faite. Une demi-heure de vélo. Maintenant on va attaquer la marche inclinée. Give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, some loose shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose. Allez, maintenant on va bosser. Donc là il est à peu près 8h15, on va chez Imtiaz. Imtiaz c'est un développeur sur Dubaï. C'est un bon développeur, il est souvent comparé à Ellington en termes de qualité, etc. Je m'intéresse à leurs produits, donc 2-3 fois par semaine je rencontre des promoteurs et je leur pose des questions sur leurs projets. Il y en a deux qui m'intéressent, il y a leur projet sur Dubai Island et Medan Horizon. C'est deux projets que j'ai dans un coin de ma tête pour mes clients. Le but de cette rencontre c'est de leur poser un maximum de questions, connaître les produits, les délais de livraison, creuser vraiment pour que lorsque mon client me fait confiance, je puisse lui fournir un vrai produit de qualité. Donc là, go chez Imtiaz, discuter avec eux. Ça va bien là, avec la caméra et tout. Ouais. Là on sort de chez Imtiaz, donc c'était vraiment intéressant. Alors tout n'est pas à prendre, il y a beaucoup de choses, ils ont beaucoup de produits, tout n'est pas intéressant. Certains sont même un peu chers. Par contre dans le lot j'ai repéré 2-3 choses qui m'intéressent. Alors notamment je vais vraiment me pencher sur Dubai Island et sur Medan Horizon. En fait c'est leurs deux produits qui m'intéressent. Après ils ont sur Dubai Island pour les premiers prix etc. Mais je suis pas convaincu. De toute façon, je vais me pencher sur tous ces projets-là et on va voir ce qu'on sélectionne pour proposer à nos clients. Donc là, maintenant, on va sur JVC. Je rencontre un partenaire alors qu'il n'a pas souhaité être filmé. Je le comprends tout à fait. En fait, beaucoup de gens avec qui je travaille, que ce soit des clients, des partenaires, ne souhaitent pas être publiquement visible. En fait, il faut savoir qu'en gestion de patrimoine, dans tout ce qui est ces domaines d'investissement, etc., beaucoup de gens travaillent en sous-marin. En fait, ils veulent être off-market, ils ne veulent pas être vus, connus, ça les intéresse pas et je le comprends tout à fait. Mon partenaire que je vais voir, alors sans citer de nom, etc., en fait, c'est un avocat avec qui on a des projets en cours. Des projets de création d'entreprise, en fait c'est quelqu'un qui a plein d'idées, on se retrouve beaucoup en termes de valeurs. Donc là on va à JVC pour parler de tout ça, on va au Five. Alors pour ceux qui connaissent JVC, c'est un quartier que les Français apprécient énormément. Jumeirah Village Circle, parce que vous verrez c'est vraiment tout est en cercle. Et en plein milieu de ce cercle en fait vous avez le Five. Le Five qui est une tour cylindrique on va dire, très très connue. Le Five c'est une tour qui se reconnaît très facilement, tous les gens de Dubaï quand ils voient cette tour là ils savent de quoi on parle. Donc voilà, donc on se retrouve là-bas, boire un café, discuter, parce qu'après je vais aller voir un client au Royal Atlantis dans la foulée, 1h30 après à peu près. Ce client n'a pas souhaité être filmé non plus, en fait j'ai prévenu tout le monde, tous mes rendez-vous de la journée, je leur ai envoyé un petit message, attention je fais 24 heures de business à Dubaï.
Et ils m'ont dit très poliment, c'est très gentil, mais voilà, nous on préfère rester discret, on n'aime pas être vu sur le réseau, c'est pas notre truc. Let's go JVC, rencontrer mon partenaire et après on file au Royal. Donc là on quitte JVC, on a fini notre rendez-vous avec le partenaire. Donc là on file au Royal Atlantis, on va déjeuner là-bas avec un client qui n'a pas souhaité être filmé. C'est la deuxième personne de la journée. Alors le Royal Atlantis c'est un peu mon endroit coup de cœur sur Dubaï. J'y vais 2-3 fois par semaine. Souvent je prends des brunchs où je mange là-bas. J'adore le lieu en fait, on a sympathisé avec les serveuses, etc. C'est un endroit vraiment que j'affectionne énormément. Et alors c'est hyper luxueux, il y a des belles voitures, c'est vraiment beau. Je vais essayer de filmer un petit peu, même si je suis pas un pro du vlog, je vais essayer de vous filmer un petit peu l'environnement. Donc je vais voir mon client là-bas, je pense qu'on va déjeuner ensemble, 1 heure ou 2. Et ensuite j'ai rendez-vous avec Pulsia, la société qui m'accompagne justement dans le développement de mon activité. Et là on va discuter un petit peu stratégie, on va dire marketing. Le but c'est de faire connaître mon offre parce que effectivement beaucoup de gens souhaiteraient avoir mes services mais ils savent même pas qu'ils existent. Et voilà, comme je dis souvent, le meilleur conseiller du monde, si la personne à qui parler n'a aucun intérêt, que son métier c'est d'apprendre à faire connaître un petit peu mes services et mon offre. Pour l'instant, go au Royal. Donc là ça y est, mon client vient de retourner dans sa suite. Donc moi je profite encore un peu des lieux parce que en fait ici je suis un peu comme chez moi, c'est un peu ma seconde maison. Que ce soit les serveuses, le chef qui est venu me parler, etc. Ici en fait je suis comme chez moi, je suis hyper à l'aise. Donc je me suis repris un petit cappuccino, je profite un peu parce que je suis un peu en avance sur mon prochain rendez-vous. Donc après on va aller au Rixos, c'est sur JBR, rencontrer Pulsia. Donc Maxime de chez Pulsia qui s'occupe de faire connaître un petit peu mon métier. Là je finis mon cappuccino et on file au Rixos. Donc là on quitte le Royal, on quitte la Palme, on va au Rixos. Le Rixos c'est sur JBR, je vais vous montrer. En fait JBR c'est une partie de Marina. Donc comme je vous ai dit, on va voir Maxime de chez Pulsia qui s'occupe de booster un petit peu mon audience, on va dire, pour que les gens matchent avec moi. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. Donc là je sors du Rixos, mon rendez-vous avec Pulsia a pris un peu plus de temps que prévu. Donc je vais directement au SLS, je devais rentrer chez moi. Mais en fait je vais pas avoir le temps, donc je vais directement au SLS. On retrouve Jordan là-bas pour fumer un cigare. Allez, à tout de suite.
Donc là, il est à peu près 22 h. On quitte Jordan et le SLS. Fait rendez-vous, on a parlé de plein de choses. En fait, Jordan, c'est une personne vraiment à connaître sur Dubaï. Il a un très gros business, il connaît énormément de monde. En plus, c'est un gars très agréable. On a parlé de golf, on a parlé vraiment de plein de choses, de cigares, de tout ça. Donc c'était un moment très agréable humainement et en termes de business. Donc la journée se termine, donc on n'a pas fait 24 heures complets, mais je pense que vous voulez pas venir dormir avec moi. Donc voilà, donc j'ai passé une bonne journée. C'était pas la pire journée, mais c'était une journée quand même bien chargée. Une petite douche au lit et puis on réattaque demain. Donc si ce genre de vidéo vous a plu, si vous aimez les vidéos un petit peu comme ça en immersion dans ma vie, j'en referai avec plaisir. Je vous montrerai un petit peu mon quotidien. Merci de m'avoir suivi, c'est un vrai plaisir d'avoir fait cette vidéo pour vous. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Allez, bonne nuit, à demain.